Avec vous, Patricia Terran et son groupe. No me imaginé que nunca iba a encontrar ese tipo de hombre que quería yo. Sé que tiene compromiso, sé que usted tiene quien lo quiera, pero bien vale la pena arriesgarme por tener su cariño. No sé cómo declararme, no sé, porque le tengo respeto, porque lo vine a conocer, Señor, cuando su vida toda bella es. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. Mettez-vous en rang, s'il vous plaît. Mets-toi donc à ma place. Restez en ligne, restez en Je ligne. sais même pas quoi te dire. Mauricio, je t'implore, Non, je ne t'en me supplie pas, supplie. ne me supplie pas. Je ne comprends pas ce que tu fais ici. La dernière chose que je veux, c'est être avec Tu toi. sais parfaitement, Mauricio. Tout ce dont j'ai besoin, c'est parler à Ricardo. J'ai besoin de lui dire certaines choses, s'il te Écoute-moi, je plaît. te l'ai déjà dit avant. Je vais parler avec Richie, je lui expliquerai la situation et il va décider de la suite. Et il verra quoi, bon sang? Tu sais bien ce qu'il va te dire. Et ensuite, sa femme viendra. S'il te plaît, Mauricio, la seule chose dont j'ai besoin, c'est de dire à cet homme que je crois en lui de tout mon cœur, tu m'entends? Je crois vraiment en lui. Je ne lui ai pas dit avant car je ne savais pas que les choses allaient finir ainsi. Cela m'est resté coincé en travers de la gorge. Je dois lui dire Écoute-moi, que... je vais te dire quelque chose, Patricia, et pardonne-moi. À chaque fois que je me suis impliqué avec toi, les choses ont très mal tourné pour moi. Je te comprends. Non, tu mais me tu dois comprends me comprendre aussi. Il a besoin de moi. Tu sais bien qu'il a besoin de moi. Tu sais qu'il va te dire oui, Mauricio. Écoute, Patricia, tu n'as pas bien compris les choses, je pense. Ceci est très sérieux. Richie est sur le point de passer des années de sa vie dans cette prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Oui, c'est exactement pour ça, Mauricio. Je t'en supplie, j'ai besoin d'être auprès de lui pour l'encourager. Tu sais que je suis la seule personne au monde qui l'écoute, alors... Oh, je t'en supplie, que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Me mettre à genoux? Que dois-je Ça faire? suffit. Tu ne peux entrer habillé comme ça. Tu as besoin d'une jupe et des sandales plates. Ce sont les lois de la prison. Bien. Et comment je fais pour avoir tout ça? Madame, pouvez-vous garder ma place? Merci, viens par ici. Continuez, Quoi, s'il vous vous voulez plaît. aussi mon alliance? Oui, aussi. Vous en êtes responsable parce que c'est de l'or, officier. J'espère vraiment que vous avez changé de gant. Allez-y, levez les bras, s'il vous plaît. J'ai déjà tout donné. Je n'ai rien de plus sur moi. C'est bien ce que tout le monde dit. Écartez les jambes. Ça va pas, mais qu'est-ce qui vous prend? Je vais pas faire une telle chose. Si vous n'ouvrez pas les jambes, vous ne pourrez pas entrer. Vous pouvez y aller. La prochaine, mademoiselle, par ici. Oh, merci beaucoup, vous êtes magnifique. Vous m'avez vraiment tiré d'affaire. Je suis complètement perdue, c'est ma première fois ici, vous imaginez? Voilà, c'est parfait. Je vous en prie, madame. Et les chaussures? Je porte du 8 en chaussures. Venez par ici. Regardez, j'en ai des comme ça. Celles-ci sont fermées, celles-là sont ouvertes. Venez si vous voulez, je vous prête la chaise. Très bien, c'est parfait. Et écoute, tiens-moi ça. C'est bon, c'est ma taille. Je pense que ces chaussures feront l'affaire. Voilà. C'est bon. Les chaussures marron seront parfaites. Merci encore. Voilà, madame. Bien. Merci. Je ne sais pas du tout comment les choses fonctionnent ici. Imaginez-vous. Tiens ça pour moi. Bon, alors, dois-je laisser mes vêtements ici? Oui, oui, c'est comme ça, madame. Regardez. Ah, très bien, c'est parfait. La porte. La porte. Hé, bébé. Oui, ma beauté! Oh, quelle belle poupée, mon amour. Si tu étais ici avec moi, j'aurais une belle vie, tu entends? Tu n'es qu'un porc sale et écœurant. C'est comme ça que je les aime, des rebelles, t'entends? Quelle longue jambe, ma belle. Tu les ouvres quand, hein? Arrêtez. Oh mon Dieu, madame, votre travail, c'est de rendre les gens nerveux ou quoi, dites-moi? Oh mon Dieu, madame. Avec toute la tristesse que vous devez voir ici.
Réussir à vous faire sourire au moins me rend heureuse. Parce que je suis nerveuse quand on touche mes boucles. Moi, je meurs de rire. Vous devez écarter les jambes. Pardon? Eh oui, ce sont les règles, ma belle. Bon, d'accord, madame. Si c'est votre boulot, allez-y. Vous avez bien raison. C'est vrai, je n'aimerais pas rencontrer un homme armé d'un couteau par ici non plus. C'est bon, vous pouvez y aller. Oui, très bien, merci. Prochain. Venir ici est la pire chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Pardonne-moi, Sonia, je ne voulais pas te déranger. Ils m'ont harcelée. Ils m'ont tripoté. C'était horrible. Je t'ai dit que je ne voulais pas te déranger, Sonia. Comment vont les enfants? Comment crois-tu qu'ils vont? David n'arrête pas de demander après toi toutes les 5 minutes. T'as répondu quoi? Que tu étais en voyage d'affaires. Que voulais-tu que je lui dise? Que tu étais enfermée en prison? Eh bien, Sonia, c'est la situation dans laquelle nous sommes et tu dois t'y habituer. Parce que c'est ton père qui nous a mis là-dedans. Non, attends. Je ne vais m'habituer à rien. Je suis venue ici te dire de cesser d'afficher cet orgueil stupide que tu montres à mon père ou sinon. Tu ne nous verras plus, ni moi, ni les enfants. Bon, Sonia, si tu ne veux plus me voir, ce n'est pas un problème. Mais ne mêle pas mes enfants dans cette affaire, d'accord? Ricardo. Et je ne veux parler à ton père sous aucun prétexte, t'as compris? Entrez. Merci. Salut ma belle. Hey. T'entends ça? Ma belle, tu es tellement jolie, je suis seul, adopte-moi. J'aurais bien voulu mon cœur, mais j'ai déjà un grand amour enfermé ici. Trop tard. Tu as vu ça, mec? Elle est ici pour moi, ma belle poupée. Écoutez, les gars, ne vous battez surtout pas à cause de moi, vous entendez? Je suis Patricia Téhéran pour votre info, chanteuse de Vallenato, et ne vous en faites pas, je reviendrai chanter pour vous le jour de Mercedes et je vous rendrai tous heureux, Allez, vous super, verrez. ma belle, merci, prends soin de toi. Dites donc, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu ne m'aides pas du tout. Mais personne ne me connaît ici, voyons. Non, tout le monde te connaît ici. Qu'est-ce que tu veux au juste? Que la femme de Ricardo le découvre aussi? S'il te plaît, il te donne l'occasion de sortir de cette prison et que je ne me retrouve pas à élever les enfants seuls. Sonia, s'il te plaît, je te dis de ne pas mêler ton père à ça, d'accord? Je vais me sortir de cette prison par mes propres efforts. Imagine-toi un peu, ton père me met en prison et maintenant il veut quoi? Que je rampe devant lui? Il en fait un peu trop, non? Dis-moi, les avocats t'ont parlé ou pas? Est-ce qu'ils ne t'ont rien dit? Cela peut prendre de nombreuses années et tu seras enfermé. C'est ce que tu veux pour moi? Pour toi? Pour les enfants? Ou bien tu crois que tu peux vivre ton histoire d'amour librement avec la chanteuse d'ici? Mais qu'est-ce que tu regardes, Ricardo? Je suis en train de te parler sérieusement, voyons. Es-tu drogué ou quoi? Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée. Cette femme est très dangereuse et si jamais elle nous voit, nous sommes finis. Mais je ne me suis jamais imaginé de toute ma vie que cette femme serait venue ici. Mais c'est elle qui devrait être ici. C'est la femme de Richie, pas toi. Écoute, Ricardo. Ce n'est pas si dur de supplier mon père, hein? Si? C'est soit ça ou bien tu vas pourrir ici dans cette prison. Je vais te dire un truc. Et j'espère que ce sera clair pour toi. Je ne vais pas ramper devant Emiliano Maestre, non. T'as compris? L'important, c'est pas que tu rampes, non. L'important, c'est que tu sortes d'ici rapidement. Ou tu crois peut-être que personne ne le saura? Je t'en prie, les rumeurs circulent rapidement, Ricardo, comprends-le. C'est donc ça la vérité, hein? Ce qui t'importe, c'est le qu'en dira-t-on? Bien sûr que c'est important pour moi, mais qu'est-ce que tu crois? Si une seule personne le sait au club, ils ne nous laisseront plus y aller et y rentrer ni moi ni les enfants. Est-ce que tu t'entends parler, Sonia? Je pourrais écoper de 30 ans de prison pour un crime que je n'ai pas commis. Pour un assassinat dont ton père est en train de m'accuser. Et tout ce qui t'importe, c'est le club. Fantastique. La seule chose à laquelle je pense, c'est que ce n'est pas bien d'avoir mon père comme ennemi, surtout dans un monde pareil, Ricardo. Tu es en prison. Comment nous gagnerons de l'argent? Qui va payer le loyer de la maison? Et les enfants? On peut trouver une solution facile pour ça. Je peux parler avec Mauricio. Et ainsi, il te donnera ta part de vente de la concession. Tu pourrais parfaitement vivre bien avec ça. Pas dans le luxe, certes, mais bien. Une part, tu dis. Non, mais tu t'entends. Écoute, je ne vais pas vivre dans le besoin, d'accord? Et c'est clair pour moi que Mauricio ne saurait même pas comment faire pour vendre un sandwich. Bien parfait si tu sais comment faire les enfants dans une garderie et ensuite, va vendre des voitures toi-même. Commence à travailler. Oh, c'est clair que tu ne me connais pas du tout. Écoute, les choses sont claires, Ricardo. Va parler à mon père, demande-lui pardon et dis-lui que tu as appris ta leçon. Et ensuite, tu fais tout ce qu'il te dira. Écoute Sonia, non, ça ne va pas arriver. Et je vais te dire un truc encore. Je pense sincèrement que c'est mieux pour l'instant que Écoute, tu je t'en ne ailles d'ici. partirai pas tant que tu ne m'auras pas écouté. Qu'attends-tu de la vie, Ricardo, et les enfants? Qu'arrivera-t-il quand ils iront à l'école? Quand on leur demandera pour leur père, que vont-ils dire? Que leur père est enfermé dans une prison pour meurtre? Dis-leur de dire la vérité. Que leur grand-père Emiliano a mis leur père en prison.
C'est impossible avec toi, Ricardo. Écoute, sais-tu ce que je vais faire? Je vais aller chez mon père avec les enfants. C'est cela que je vais faire. Sonia, Quoi? j'ai besoin que tu m'apportes des vêtements de rechange et de toilette la prochaine fois que tu viendras. Il n'y aura pas de prochaine fois. Je ne reviendrai plus ici. Et laisse-moi savoir quand tu seras prêt à parler à mon père. J'ai failli ne pas rentrer. Mais tout ça, c'est grâce à Mauricio. Il m'a aidé. Merci, mon frère. Cette femme me rend vraiment heureux et tu le sais. Mon amour. Fais attention de ne pas croiser Sonia. Oui, je sais. Elle ne doit pas savoir que t'es là. Personne Bien ne doit sûr. savoir. T'inquiète pas, je suis la dernière à vouloir le raconter. Personne ne le saura de moi. Au contraire, les filles m'ont posé un ultimatum et elles m'ont dit que c'est soit le groupe, soit toi. T'imagines? Patricia, on est perdu parce que tu ne peux pas quitter le groupe. Je ne peux pas. Mais tu peux pas me quitter non plus. Eh bien, Madame Sonia Maestré, quel grand plaisir de voir une si belle femme comme vous dans un endroit aussi affreux. Permettez donc que je me présente. Mon nom est Benjamin Plata. Je suis journaliste de loisirs. Oh oui, bien sûr, je suis une de vos grandes C'est admiratrices. vrai, merci monsieur. beaucoup. Je suis venu ici pour couvrir l'abus atroce qui est en train d'être commis dans cet endroit contre les musiciens. De Fercho Cardona. Oh non, c'est Dites-moi, inimaginable. que pensez-vous donc du fait qu'une femme s'invite dans une soirée et fait semblant d'être une danseuse et quand ils ont commencé à danser et plus, maintenant elle se pose comme une victime. Non, non, c'est terrible. Mais ce sont des choses qui arrivent, non? Mais dites-moi un peu, Madame Sonia, vous, qu'est-ce que vous faites ici, hein? Ceci n'est pas un endroit pour une femme aussi élégante et jolie comme vous. J'ai juste un employé de confiance que je suis venue visiter pour voir s'il avait besoin d'aide parce qu'il n'a aucune famille ni personne. Ah. C'était bien de vous avoir rencontré, Benjamin. Bien Au sûr. revoir. Au À une revoir. prochaine fois. C'est une bonne journée, d'accord? Ah, partons, Beto. Au revoir, monsieur. Démarre vite, allez. Nous devons faire très attention, t'entends? C'est le seul moyen d'être tranquille. Oui. Oui. Mon amour, je dois te dire autre chose. S'il m'arrivait quelque chose et que je ne puisse pas te contacter, la seule personne en qui tu peux avoir confiance, c'est Mauricio. D'accord. Je voulais juste m'excuser d'avoir douté de toi. Et pour avoir manqué de confiance en toi. Vraiment. Je me sens comme une idiote. J'ai failli mourir quand ils sont venus t'arrêter. Et tout ce que je veux, c'est t'aider, mon cœur. Je voudrais t'aider comme je le peux. Et que puis-je faire pour que tu sortes plus tôt? Écoute, Je ne sais j'apprécie pas. ton offre, mais je ne pense pas qu'il y a grand-chose que l'on puisse faire. Actuellement, il faut juste attendre et croire en la justice. Même si tu sais que la Oh, justice... je dans ce sais, pays- cela prend du temps. La justice prend beaucoup de temps. Bon, alors, si je ne peux rien faire du tout, laisse-moi au moins venir te rendre visite ici, pour te parler et te soutenir durant cette épreuve. Je veux t'apporter de la force. Je te jure que je ferai tout mon possible pour venir tant de fois que je le pourrai. Je serais l'homme le plus heureux du monde si tu revenais vivre dans cette maison avec moi, Margot. Pourquoi tu ne le fais pas? Patricia a finalement compris ce que nous partagions, non? Oui, mais je veux l'aider avec tout ce qui se passe avec Ricardo. Ne me dis pas ça. Elle s'est remise avec lui? Non, non. Elle est vraiment triste et extrêmement déçue et je voudrais l'aider à guérir son mal d'amour, tu comprends? Elle sait parfaitement qu'elle et Ricardo ne pourront jamais vivre ensemble, mais tout cela l'affecte terriblement. Mais oui, mais Patricia doit comprendre qu'elle s'est impliquée avec un homme marié, n'est-ce pas? Oh, allons, combien de fois nous allons parler de ça? Je t'ai répété des centaines de fois qu'elle ne savait pas qu'il allait se marier. Oui, c'est juste que cela me blesse beaucoup, Margot. Que nous ne puissions vivre notre amour à cause de choses qui n'ont rien à voir avec nous deux, ni avec nos sentiments. Que veux-tu dire? Ça n'a rien à voir avec nous? Mais moi, je suis là parce que ta fille a essayé de me tuer. Oui, et tu as raison sur ce point. Pourquoi n'oublions-nous pas nos filles un peu? Vivons donc notre vie. Margot, tu me manques énormément, chérie. Et je sais que je te manque aussi. Je me sens vraiment triste pour cette dame. Je vais aller lui préparer à boire. Non, 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 oublie cette femme, ma chérie, voyons.
Pourquoi ne montes-tu pas à l'étage? Il y a une surprise qui t'attend dans la chambre, mon amour. Tu pourrais prendre un bain et te rafraîchir un peu. D'accord. Mais je ne tarderai pas. Je ne veux pas que Sonia me voie là-haut. T'en fais pas pour ça. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, et du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né des dieux, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré Pourquoi tu l'as pas emmenée? de même nature que le Père. Mais enfin, pourquoi tu l'impartes ainsi? Elle ressemble à un clown, Paco. Ton Emiliano, elle était bien trop pâle. Il fallait la maquiller pour que ça passe. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il faut vite la faire sortir d'ici. Ton Emiliano, donnez-moi 5 minutes, Rigo va arriver. Je la mettrai dans une fauteuil roulant et on l'emmènera D'accord, mais ailleurs. fais-le rapidement, hein. Oui, monsieur. Notre Seigneur, qui a été conçu par le pouvoir du Saint-Esprit et qui est né de la très sainte Vierge. C'est vraiment beau. Ne vous en faites pas, monsieur Ricardo va se raviser. Le patron le sortira de là et il rentrera chez lui. C'est pas ça. C'est très gênant que Benjamin Plata m'ait vu dans un endroit pareil. J'espère qu'il n'écrira pas une note dessus, ou le dise à quelqu'un du club. Je ne pense pas que je repartirai dans cet endroit. S'il te plaît, contente-toi de conduire et c'est tout. Mais non, mon frère. Ils ne peuvent pas voir un homme réussir sans vouloir immédiatement ruiner sa carrière et son nom cela à n'importe quel prix. Enfin, tu peux me croire, tout le monde le sait, mon frère. Cette femme avait de mauvaises intentions. Ouais, c'est vrai, mon ami. Ce genre de femmes sont des arrivistes. Elle est venue à la fête s'amuser avec moi un petit peu. Et maintenant, elle vient enceinte et m'accuse de viol. Écoute-moi, mon frère. Ce genre de femmes sont des fauteuses de troubles. Mais ne t'en fais pas pour sa vertu, mon ami, parce que je vais te consacrer un très bon article. Je te remercie beaucoup, tu sais. J'ai vraiment besoin de ton aide. Cette fille veut me détruire. Et dis-moi, mec, regarde quelque chose, mon ami. Ce n'est pas Patricia Téhéran du groupe Les Déesses du Valenato. Ouais, c'est elle, la chanteuse des déesses du Valenato, la fauteuse de troubles de ce genre musical. Oui, c'est vrai. Écoute, je vais te dire quelque chose. Le Valenato n'est pas pour des déesses ni pour aucune femme. Est-ce que tu saisis, mon frère? Je ne sais pas où cette femme a eu l'idée qu'elle va réussir dans ce genre musical. Je ne sais pas, je le jure. Elle doit faire une erreur. C'est pour ça qu'elle est liée avec le mari d'une autre, tu vois. Tu as totalement raison, mon ami. Sais-tu pourquoi? Elle n'a pas de morale. Elle n'a pas de talent et... Ce qu'il y a, c'est qu'une femme sans pudeur. T'entends? Tu ne vas pas me laisser seul, n'est-ce pas? Non, mon amour. Non, au contraire, tu n'as pas entendu, imbécile. Je vais venir aussi souvent que je le peux. Je vais te soutenir et je vais t'accompagner jusqu'à ce que tu sortes de là. Qu'importe le temps que ça prendra, je resterai avec toi, tu m'entends? Toujours. Je ne peux pas croire que tu sois là. Tu me rends heureux. Promets-moi de revenir. Je te le jure. Et pardonne-moi encore une fois, mon amour, pardon. Écoute, je sais que j'ai pris de mauvaises décisions dans ma vie et... J'ai fait sans doute des erreurs. Mais je te jure que je n'ai pas fait ça, mon cœur. Je sais. Ce qui m'arrive est injuste. Tu ne sais pas à quel point mes enfants me manquent énormément. Juste le fait de penser qu'ils grandissent dehors sans moi, Et toi aussi, tu me manques beaucoup, mon amour. Beaucoup. Hé, Patrie. Oh non, non. Il faut qu'on parte maintenant. Oh non, 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 non. Donne-moi encore 5 petites minutes, tu veux? Non, c'est non, juste 5 minutes. Je t'en prie, juste 5 minutes. Je ne serai pas longue. Ah non, je ne veux pas. Écoute tout ce que tu veux, mon frère. Merci, mon. Non, je ne veux pas, mon amour, je ne veux pas. Oh. Oh. C'est affreux. Tu vas revenir quand? Je serai à la disposition de ce que dira ton cousin. Je viendrai quand il me le dira. Je travaille en ce moment sur la promotion de mon album et c'est tout. Ce sera un succès, j'en suis sûr. Oui. Je voudrais te dire quelque chose. Je ne suis plus avec Hector, nous avons rompu. Quoi, c'est vrai? Oui, depuis ce qui s'est passé à Bogota. J'ai mis les choses bien au clair avec lui. J'ai été honnête avec lui. Juste pour que tu saches, je dois toujours le voir parce qu'il a promis qu'il allait patronner la sortie de ce premier album et tout, donc nous allons nous rencontrer pas mal de fois. Je vais être franc avec toi. Ça ne me plaît pas que tu le fréquentes.
Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri? Ce n'est que du business, rien de plus. Et en matière de cœur, tu n'as aucun rival, aucun. Tu peux me croire. Je t'aime infiniment et mon cœur t'appartient entièrement. Écoute, quand je sortirai d'ici, nous serons totalement libres d'être ensemble, comme nous l'avons toujours voulu. D'accord? Nous sommes déjà ensemble, mon amour. Nous sommes déjà ensemble et nous le serons toujours. Je t'aime tant. Moi aussi. Tu me manques énormément. Je ne veux pas partir. Non. Oh, Mauricio. Oh non. Je reviendrai. Ça ira. Au revoir. Prends soin de toi, Vite. mon frère. Merci, Moreau. Allez, viens. Tu as l'air vraiment jolie. Ah, tu as vu? J'ai deviné ta taille. Ça ne m'est jamais arrivé avec une autre femme. Mouah. La dame est encore en prière. Oui, c'est ça. C'est la maman de Rafa. Elle est l'un de mes employés. Le pauvre a eu de gros problèmes. Et elle pense que la prière va tout arranger. Tu sais comment sont les femmes à son âge, n'est-ce pas? Elles prient et ne s'arrêtent même pas dans leur sommeil. Oh, mon amour, aide-la, tu veux? Rafa est un bon employé, n'est-ce pas? Et si elle est venue jusqu'ici pour demander ton aide et prier, c'est parce qu'elle a vraiment besoin de ton aide. Oui. Attends, je vais lui apporter à boire. Oh, mais elle a l'air vraiment pâle. Tu lui as offert quelque chose? Oui, ne te fais pas de soucis pour elle. Paco, ramène la dame chez elle, tu veux bien? Paco, donne-lui ce que j'ai préparé, d'accord? Laisse donc le verre ici, Paco le lui donnera plus tard. Partons. Attends-moi tranquillement ici, hein? D'accord. Tu arrives comme un cadeau du ciel. J'ai convaincu Rafa de témoigner, et la seule chose que nous avons à faire, c'est d'emmener sa mère le visiter en prison afin qu'il soit Non, rassuré. tu peux oublier la vieille. Elle ne pourra pas aller le visiter parce qu'elle est morte. Mais comment vous avez pu tuer cette dame? Je ne l'ai pas tuée. Arrête donc. de Emiliano, dire des bêtises. mon amour, Elle est morte toute seule. Oui, dis-moi. mon amour. Dis-moi. Je sens qu'il y a beaucoup de tension ici. Tu penses que je devrais préparer un truc à boire pour tout le monde? Oui, bien sûr, mon amour. Va donc à la cuisine, tu sais bien que tu es chez toi, hein? Écoutez, il faut que vous sortiez cette femme d'ici maintenant et emmenez-la n'importe où. Emmenez-la dans une église, laissez-la là-bas en train de prier pour qu'on ait l'impression qu'elle est morte en priant. Mais tout de suite. Oui, patron. Qui a été conçu par le pouvoir du Saint-Esprit et qui est né de la très sainte Vierge Marie. Et elle sous Père sous Ponce Pilate. A été crucifié et est mort et mis dans un tombeau. Sonia est arrivée. Et est assis à la Attendez donc droite un du moment. Père, le Dieu Tout-Puissant. Bonjour, mon amour. Papa, Crois en Tu as une un mine seul vraiment Seigneur, terrible. Jésus-Christ, merci. Attends-moi près de la piscine. Je viens là-bas avec Margot, hein? et du Père avant tous les siècles. Dieu né des dieux. Pierre né de la lumière. Sonia est arrivée. Vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé. de Père Crois-tu que cela va marcher? Par lui, tout a été fait. Ne t'inquiète pas, ma chérie. L'important, c'est tout ce qu'elle va te dire, hein? Notre Dieu paternel. Beto, Au nom du dis à Père, Paco de raccompagner la dame chez elle, tu veux? Pardon. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu par le pouvoir du Saint-Esprit et qui est né de la très sainte Vierge Marie. Margot, mon père m'a demandé de te parler et j'ai accepté parce que ce qu'il s'est passé entre toi et moi était compliqué. Tu as tenté de me tuer. Tu t'es mise avec mon père et j'aurais pu jurer que tu l'avais berné. Et c'est une raison pour tuer? Papa, je ne voulais pas la tuer, je voulais juste l'effrayer un peu, c'est tout. Et crois-moi, j'étais certaine qu'elle était en train de te berner. Alors pour toi, la vie d'une personne ne signifie rien? Tu me parles comme si j'étais un véritable tueur en série. Écoute, je voudrais que tu comprennes qu'à ce moment-là, je me sentais vraiment furieuse. Tu te sentais furieuse? Tu étais sur le point d'accoucher et tu voulais bien me tuer.
C'est une opportuniste, tu ne le vois pas? Elle en a après tes affaires, ton argent et ta maison. Tu ne peux pas vraiment le voir? Écoute, je ne sais pas pourquoi tu me demandes de faire ça, ça ne mène à rien Fais de très parler avec... attention à ce que tu t'apprêtes à dire, Sonia. Ne t'avise pas encore d'insulter Margot. Margot est la femme dont je suis amoureux. Et elle ne court pas après mon argent. Et de plus, elle ne m'a jamais trompé. Pourquoi tu me fais ça, papa? Tu t'es mis avec la mère de la maîtresse de Ricardo, ça te semble bien? Et de plus, regarde donc d'où elle vient, comment tu peux être avec elle? Sonia, l'origine d'une personne ne devrait pas être une cause de discrimination. Et de plus, ce qui s'est passé entre Ricardo et Patricia ne nous concerne absolument pas. Margot est la femme que j'aime alors. Toi, tu auras la courtoisie de la respecter. Tu ne peux pas me forcer à aimer qui que ce soit, particulièrement cette femme. Bien, si tu ne veux pas l'aimer, ne l'aime pas. Et si tu ne veux pas la respecter non plus, fais-le, mais à partir de maintenant, gère ta vie. Débrouille-toi toute seule et fais donc ta vie. Tu peux dormir dans la rue. Et moi, je ferai tout ce que je peux pour te prendre tes 2 enfants. Je ne comprends pas tout ça, papa. Alors cette femme est plus importante pour toi que ta fille, tes petits-enfants et ta famille? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'entends parler? Quoi, vraiment? Écoute, Sonia, je veux que tu comprennes bien une chose. S'il devait arriver quoi que ce soit à Margot, n'importe quoi, je te tiendrai pour responsable. C'est compris? Donc alors, qu'est-ce que tu as à dire? Margot, pardon pour ce qui s'est passé sur la route, ça n'arrivera plus. Et j'accepte et je respecte le fait que tu es la femme de mon père. Écoute, Sonia, pour ma part, je vais te dire que... je ne suis pas d'accord avec la relation entre Patricia et Ricardo. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il est un homme marié et je n'approuve pas cela. Et deuxièmement, parce qu'ils sont tous les deux la malchance. À chaque fois qu'ils sont ensemble, il arrive un malheur. Alors tu peux être sûr que je vais toujours me battre pour qu'ils restent tous les deux séparés. Merci pour ça. Et merci de m'avoir sauvé la vie. Et celle de ma petite. Pardonne-moi très sincèrement. Bonjour, écoutez, je suis Jair Villanueva, l'agent des déesses du Valenato, et je suis là pour parler avec Hector Mendez. Coucou. Salut. Je Hey. te demande pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'apprends toujours pas? Je suis vraiment désolée. Me demande pas Attends, pardon, mais d'accord? écoute-moi, Jair. Je n'ai même pas désolé de m'avoir fait attendre pendant 45 minutes devant la grande horloge. J'ai dit que j'étais navrée, Jair, mais j'avais quelque chose que je devais vraiment régler. Sûr. C'était encore un cas de force majeure, j'imagine. Oh mon Hein? Dieu, tu n'arrêtes pas. Bonjour, excusez-moi. Monsieur Hector Mendez, s'il vous plaît. Monsieur Hector est parti avec sa copine. Il a une nouvelle copine? Oui, Eh bien, Est-ce qu'elle est belle? elle est vraiment très sexy. Oui. Je vous dis, quand le directeur l'a vue, il lui a proposé tout de suite d'être le nouveau mannequin du calendrier. Le Elle est vraiment calendrier. magnifique. bien, Oui. nous allons l'attendre dans le salon. Merci. De rien, au plaisir. T'en avais des questions à poser, hein? Ça ne t'a pas plu? Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien du tout. Bon, crache le morceau. Non, il ne t'aigne pas. Parle, dis-moi C'est ce que qui je se ne comprends passe. pas comment tu as pu quitter un homme comme Hector. T'es folle, Patty. Oh, un homme comme Hector, c'est le prince parfait, non? Ne le fais pas passer pour un ange, hein, parce que ça ne fait même pas 2 minutes qu'il a rompu avec moi. Et ce gars-là, il a une nouvelle petite amie qui, en passant, doit être superbe pour figurer sur le calendrier. C'est bien que je l'ai quitté. C'est bien, me dit-elle. Bien sûr, parce que tu es dans ton monde. Toujours avec tes problèmes et que tu ne vois pas le danger dans lequel nous sommes maintenant. Un danger, dis donc. Un danger, Patty. Et tu sais pourquoi? Parce que nous avions confiance dans ta relation avec Hector et qu'on n'a signé ni papier ni contrat. Rien à propos du patronage qu'il devait nous donner pour l'album. Et qu'est-ce que ça fait? Maintenant qu'il a une nouvelle petite amie, s'il le veut, il pourrait ruiner le lancement du disque. Dois-je t'expliquer comment? Mon Dieu, Jair, il ne s'est rien passé, Pas voyons. pour l'instant, non. Mais attends un moment. Assieds-toi et attends un peu de voir. Comment, encore une fois, tes problèmes personnels finissent par entraver la carrière des déesses du Valenato? Bon, Attends et d'accord. tu verras. Eh bien, d'accord, Attends un peu. très bien. Oui, oui. Sois sage. Et quand me suis-je mal conduit? Retiens-toi. Dis-moi. Quand me suis-je mal comporté, chérie? Dis-moi. Hein? Allez, dis-moi. Quand donc? Très bien. Tu te conduis toujours très bien avec moi. Non, arrête, s'il te plaît, c'est assez gênant. Ah, mais gênant, pourquoi?
Qu'est-ce qui est embarrassant que tout le monde sache que tu es ma copine? Oh, parce que je suis ta copine, hein? Ah mais oui, même dans tes rêves, chérie. Patrie, ça va? Bon après-midi. Dites, on avait un rendez-vous que j'aurais oublié ou quoi? Ah bah dis donc, c'est toi qui es la nouvelle copine d'Hector? Ne me dis pas. Eh oui, c'est bien moi. J'imagine que je n'ai pas besoin de vous présenter, n'est-ce Ah pas? écoute, je n'ai pas beaucoup d'autorité morale ou quoi. Mais dis donc, tu ne perds pas ton temps, Ok, n'est-ce pas, ralentis. Estrella? C'est vraiment fou, je dois dire. Je sais que tu m'avais dit avec assurance que le monde musical du Valenato n'était pas bon pour moi, mais il semblerait qu'il soit bon pour toi, hein. Certainement, tes prédictions disent que tout ceci c'est bon, Je non? n'ai rien à faire avec ça, Non. Patty. Ah oui? Calme-toi, ne sois Non, pas aussi non, non, nerveuse, non. chérie. Pardon, ma chérie, je repose la question. Dis-moi, avions-nous fixé un rendez-vous que j'aurais oublié? Parce que ma vie privée ne concerne personne ici, n'est-ce pas? Oh, pardonne-moi, Hector. Je ne savais pas que j'avais besoin d'un rendez-vous étant une artiste que tu sponsorises, tu vois? Patricia, précisément, comme il s'agit de travail, nous avons besoin d'un rendez-vous, non? Oui, tu as tout à fait raison, mon ami. Et celui qui a besoin d'un rendez-vous urgent, c'est moi. C'est pourquoi je te demande tout de suite si tu es libre. Bon, si c'est aussi urgent que ça, dis-moi comment puis-je aider. Je vais vous laisser parce que c'est mieux que vous C'est parliez ça, tranquillement. c'est ça. Je ne- Non. Non, attends un peu, Estrella, parce que si jamais tu avais une raison quelconque, un problème à ce que Hector continue à soutenir Patricia, ou bien les déesses du Valenato avec le lancement de leur disque, alors nous avons tous un problème, et je dois le savoir tout de suite. Tu me comprends bien, n'est-ce pas? Très franchement, je n'ai absolument aucun problème avec ça. Quel problème pourrais-je avoir? Oui, ma chérie, tu n'as aucun problème à ce que je sponsorise ni Patrie, ni les filles, n'est-ce pas? Mais bien évidemment que non. Oh, mon Ceci n'a Dieu. rien à voir avec cela. Mais tu sais quoi? Cela fait un moment déjà que je dis à Patricia, et tu le sais, que l'histoire de Valenato n'est pas bien pour elle. Et ça finira très mal. Ah, mais oui, je vois. Eh bien, j'en ai assez. Alors je vais donc vous laisser parler affaires. À plus tard, mon amour. Attends, n'oublie donc pas tous tes achats. Merci. Au revoir. Merci. Écoutez, je vais vous dire une chose à tous les deux. Je sais que vous n'êtes pas habitués à ce genre de choses. Mais je suis un homme de parole et je vais respecter mes engagements. Alors vous pouvez compter sur moi et sur tout ce dont on avait parlé. Merci beaucoup. Merci. Non, parce que je suis certaine, Jair. Je suis complètement convaincue qu'il ne l'aime pas. Je le sais, je les connais tous les deux. Ce qui se passe, c'est qu'il fait ça uniquement pour se venger de moi. Et elle a fait ça pour se venger de mon père. Alors il s'agit de vengeance, Bien c'est tout. sûr, cette théorie est tout à fait logique. Oui. Mon Dieu. C'est comme au cinéma. Tu ne réalises pas que tu n'es pas le centre de Oh, l'univers. arrête, tu veux. Tu es une chanteuse et tu te débrouilles bien, c'est vrai. Tu aurais pu mieux faire si tu faisais mieux les choses et si tu n'étais pas avec le mauvais gars. Il dépasse les bornes. Il exagère, non? Regarde un peu cet homme, on n'a même pas rompu. On n'a même pas eu le temps de digérer. Et il a une nouvelle copine, non pas une simple amourette, non, mais une copine officielle. C'est super. Oui, et c'est terrible. C'est vrai. Mais comme toi. Tu devrais faire très attention. Parce que remarque, la méthode de cette femme, tu vois, elle commence avec mon père, poursuit avec mon ex, et qui est sa prochaine victime? Toi? Tu tomberas dans la Je gueule vois. du loup et de la louve. Ah, je l'espère. Mais qu'est-ce que je ferais avec cette bombe? Tu t'imagines un peu? Ce n'est pas une bombe, comme tu dis, je trouve qu'elle est plus comme un piranha qui s'assied et attend pour voir quel homme va venir tomber sous sa dent. D'accord. Juste pour l'attraper, c'est juste. C'est quoi, ma belle? Oui, j'en suis sûre. Crois-moi, je le sais bien. Je le sais. Crois-moi, je le sais. Quand Hector et moi étions encore ensemble, cette femme faisait des rêves sexuels. Elle fantasmait sur lui. C'était honteux. Sur Hector, Ah elle oui se faisait des idées sur lui. Et tu sais quoi? Je vois. Elle lui a sans doute fait une sorte de télépathie de la magie noire dans ses rêves, comme un gros lavage de cerveau. Un peu comme du vaudou, tu vois. Oh, de la magie noire? Mais de quoi tu Ah, parles? oui, Tu mais t'entends un peu? Tu sais ce qui s'est passé? Hector s'est levé un jour, il s'est regardé dans un miroir et a compris qu'il peut avoir n'importe quelle femme qu'il veut. Et qu'elle voudrait de lui. Parce qu'il était fatigué de voir qu'il n'était pas aimé comme lui il pouvait aimer. Et c'est tout. Ah, donc c'est moi la mauvaise ici. Eh bien oui, dans ce cas-ci tu l'es. Ah, je Oui, le vois. tout c'est que tu as toujours eu Ricardo à cette hauteur, n'est-ce pas? Et Hector en bas, tout le temps. Et alors? Je pense que c'est bien qu'il ait une femme qui le mette en haut. C'est ce que je pense qu'il Ah fait. non, c'est je tout. comprends, mais Non, tu sais, ce comprends qui se rien. passe, c'est Tu que comprends je- pas du tout. Tu ne réalises pas qu'on s'en est tiré facilement, parce que si Hector l'avait voulu, il aurait pu se venger de toi, et ensuite, il n'aurait pas financé le lancement du disque. Mais il l'a pas fait, parce qu'il est un gentleman. Un gentleman? Oui, parce que ce qui te blesse, ce n'est pas ça. Pas ton cœur. C'est ton ego. Bon alors. Mets ton orgueil de côté et oublions tout ça. Mon ego. Allez, avançons, viens. Cette boîte va dans ma chambre. Oui, j'ai compris.
Oui, Madame Sonia. C'est pour aujourd'hui, pas demain. Excusez-moi. Bonjour Sonia. Comment est-ce que tu vas? Comment vas-tu? Bien. Tu sais, je suis très satisfait de la conversation que tu as eue avec Margot. Ah oui. Mhm. As-tu préparé toutes tes affaires pour revenir vivre dans cette maison? Oui, mais j'aurais été beaucoup plus contente si mon mari était ici à mes côtés. Et que t'a-t-il dit? Est-il d'accord de me présenter des excuses? Je ne l'ai pas senti très disposé. Bien alors, dans ce cas, il n'y a plus rien à faire. En le punissant, c'est moi aussi que tu punis, tu ne le vois pas? Tu ne vois pas que cet homme t'a manqué de respect depuis que tu t'es marié avec lui? Pourquoi dis-tu une chose pareille? Dis-le-moi, franchement. Fais-moi confiance, ma fille, ce sera bien mieux qu'il demeure en prison. Je vais finir d'impacter. Attends. Vite. Il va y avoir un mariage, bon sang. Au sud, c'est vrai. Viens, on part. Eh, faites vite, des personnes arrivent. Mets-la là-dedans. Bien, on y va. Ah, mais félicitations. Félicitations à vous. Elle arrive. S'il vous plaît, commencez à filmer, s'il vous plaît. Bien. Mon frère, assure-toi de bien filmer l'entrée de la mariée, t'entends? D'accord, mon frère, ça marche. Ah, viens ici que je te raconte. C'est quoi ce regard? Qu'as-tu donc trouvé? Tu te rappelles de ce que je t'avais dit l'autre jour, qui j'avais vu à la prison? Oui, Patricia Téhéran qui visitait une personne là-bas. Ah, très bien. Aujourd'hui, j'ai confirmé un rendez-vous avec le directeur. Et là-bas, je vais découvrir qui est l'homme qu'elle a visité. On va voir. Et il y a plus. Je viens tout juste d'apprendre que Patricia Téhéran va lancer son premier album de musique aujourd'hui. Un long play. Il semblerait que cette femme aurait invité tous les journalistes de la région à venir. Les journalistes qui couvrent la musique, et pas moi. Et cette invitation est pour qui? Elle est pour Nino. Mais à quoi pense cette fille? Elle pense à quoi, Pererita? Pensons, crois-tu qu'elle ne sait pas qu'ici, le seul journaliste qui est en charge, c'est moi? Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je vais faire? Je vais lui donner ce qu'elle veut, d'accord? Je vais la laisser faire et envoyer Nino d'abord, pour qu'elle pense que ce lancement est un vrai succès. Oui, et ensuite? Et ensuite, je vais lui poser quelques questions que j'ai réservées spécialement pour elle. Tu saisis? Quand je vais découvrir qui est la personne qu'elle est allée visiter en prison et pourquoi elle est là-bas... C'est super. Joyeux anniversaire, ma belle. Je remercie le ciel tous les jours de t'avoir rencontré. Merci, mon bel amour, je t'aime. Je dis la même chose de toi. J'aurais tellement voulu te voir aujourd'hui, Patrick. Que vas-tu faire? Nous allons faire comme le boss qui, le jour de son anniversaire, lance ses albums et tout. Alors aujourd'hui, c'est le premier lancement du premier album des déesses du Valenato. L'amour d'une femme. Je t'ai déjà envoyé la première édition, le tout premier disque, parce que c'est avec toi que j'ai commencé ma carrière, mon amour. Tu as été le premier à me donner une chance de chanter avec les filles lors de la fête sur la plage. Je me rappelle encore de ça, tu sais. Et moi, je suis tombé amoureux de toi à ce moment précis. Et je te serai toujours reconnaissante pour ce jour-là, mon cœur. C'est dur de ne pas pouvoir être là-bas avec toi. Ne t'en fais pas, mon amour. Tu es toujours avec moi dans mon cœur. Tu m'accompagnes en permanence. Si tu savais combien tu me manques énormément, mon amour. Oui, vraiment. Mais ça ne fait rien. On a mis le rendez-vous ici, dans le quartier avec tout le monde. Et ensuite, nous irons dans une caravane pour la conférence de presse et tout. On le fait de manière grandiose. C'est ce que veut Jair. C'est ce que tu mérites, mon cœur. Parce que t'es fantastique. Et tu seras encore plus célèbre. Quand on pense que tout le monde avait dit comment une femme pouvait réussir et progresser dans la vie en chantant du Valenato, n'est-ce pas? Mais pas toi.
Jamais toi. Bien au contraire, mon amour. Tu m'as toujours soutenu. Tu as toujours cru en moi. Et quand est-ce que tu vas venir me rendre visite? J'ai déjà réglé ton entrée parce que Sonia a dit qu'elle ne reviendrait pas et je t'ai inscrite comme ma famille. Je t'aime, mon cœur, t'entends? Oh, mon amour. L'unique chose qui est bien du fait d'être en prison ici, c'est de te sentir plus proche de moi. Tu sais que je ressens la même chose. Très bien, quand tu sortiras, on va encore souffrir à nouveau, n'est-ce pas? Très bien. Très bien, monsieur Gilberto, c'est parfait. Donc demain, je serai payée, c'est bien ça? Ah, et demain, quand je serai payée, je vais en profiter pour faire le dépôt. Je paierai ce que je vous dois pour la viande et pour tout le reste, d'accord? Quelqu'un est là, c'est ça? Oui, c'est exactement ça, monsieur. Bien, mon amour. Je t'aime et j'attends de te voir pour t'embrasser, d'accord? Bien sûr, d'accord, monsieur. Oui, moi aussi, merci. Oh là là, les dettes. Joyeux anniversaire, Ah, ma belle. mon Dieu, merci beaucoup. Mais regarde ce que je Ah. t'apporte. Que Dieu te bénisse et te garde, Patricia. Merci, ma chérie. Oh, pardonne mon apparence, mais je voulais être Oh, la mais première regarde à un te peu le comment je suis, moi. Merci, merci vraiment. J'apprécie vraiment ton amitié, Kaya. Regarde ton idée folle de former un groupe de Valenato. A complètement changé nos vies à tous. Ah oui, tu as pu. Dis donc, tu ne te sens pas nerveuse? Moi, je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Oui, je suis un peu nerveuse, moi aussi. Écoute-moi, il faut qu'on commence à se préparer, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. À quelle heure on se voit? Dans une petite heure environ, à la pharmacie. Oui, oui, on se voit tous là-bas. Mouah. Ciao. Au revoir. Bonjour, un paquet pour Patricia Téhéran. D'accord, oui, j'arrive. Veuillez signer ici, s'il vous plaît. Très bien. Merci. Et voilà. Merci beaucoup. De rien, merci. En mon absence, je reste avec toi, collé à ton corps toute la journée. Nino, écoute-moi. Voici l'agenda de cette femme qui agit comme une cacique. Elle veut imiter les hommes comme si elle pouvait tout faire comme eux. Et Jair lui-même l'a confirmé. Elles vont mettre le paquet pour le lancement de l'album. Oui, le paquet, mais contre le monde entier, tu comprends? Écoute bien ce que je te dis. Eh bien, elle m'a invité au quartier. À toi de dire ce que tu veux qu'on fasse. Non, écoute, fais seulement ce que tu sais faire. Laisse-la donc croire qu'elle peut atteindre son but, tu comprends? Plus haut elle montera, plus dure sera sa chute. Sa chute de quoi? Tu crois vraiment qu'elles ne vont pas bien faire? Mais non, c'est sûr qu'elles vont bien faire. Bon, m'écoute pas et regarde, mec. Ici, c'est dit, programme que le défilé va quitter le quartier et qu'elle se rendra là-bas. Et dépendant de l'ambiance, elles auront des moments en direct. C'est ça, tu as bien compris. Très bien. Et quand tu verras que les gens sont tous arrivés, annonce la conférence de presse au son de l'accordéon. Et moi, je vais m'occuper du reste, mon gars.